fait 20 ans que tu nous fais vibrer avec Latin Experience. Quel chemin parcouru! Raconte-nous ton histoire, tes hauts et tes bas, et ce qui te passionne encore aujourd'hui. Oui, Marco, merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour l'accueil ici à Sur Studio Antibes. Très beau studio d'ailleurs, les amis. À 20 ans, effectivement, je suis arrivé à Antibes et on a commencé avec un petit cours de danse, moi avec 2 mots de français. Je m'en rappelle. Oui, tu te rappelles parce que tu étais un des premiers élèves. Effectivement. À la salle de sport, comment s'appelait la salle de sport Je me rappelle plus. Voilà, on va se rappeler après. Star Loisirs. Star Loisirs, exactement. Star Loisirs Antibes, voilà. Et qui m'a donné l'opportunité de faire mes premiers cours. Et à partir de là, je commençais à faire des soirées. Et voilà, le temps a passé tellement vite que maintenant on a construit une belle communauté de danse et de musique qui adore des gens, des passionnés de la musique, qui adorent l'authenticité de cette belle culture latine. Et c'est beaucoup de bonheur d'ailleurs, Fito. Tous les gens qui dansent à ça, vous le verrez, c'est super ces soirées. Fito, avec Merci. 2 décennies à nous faire vibrer au rythme latino, tu as indéniablement contribué à enrichir notre scène culturelle. Comment perçois-tu l'évolution des genres musicaux et des danses latines au fil du temps? Oui, effectivement, ça a changé beaucoup depuis que je suis arrivé en France, justement. En fait, moi, je viens du Pérou, pour les gens qui ne le savent pas. De Lima. De Lima, Pérou. Là-bas, on danse d'une manière simple, d'une manière, on va dire, entre guillemets, authentique, d'une manière simple et conviviale. Et après, quand je suis venu en France, j'ai trouvé un peu quelque chose qui était un peu différent, parce qu'on dansait beaucoup, plus en performance, plus et en donnant plus d'importance à ces côtés spectaculaires. Et dans ces 20 années de carrière que j'ai ici, j'ai vu qu'encore évoluer les danses latines et d'autres aussi. Donc maintenant, c'est vrai qu'on se trouve dans un moment de ce que j'appelle les mainstream, c'est que ces côtés populaires de tout, ça a devenu vraiment une chose industrielle, les danses. Maintenant, les cours de danse, la musique aussi, on l'a fait une demi-heure et on a perdu en qualité. Et donc, c'est une des choses qui un peu nous perturbe un peu. Mais bon, nous, on continue avec notre ligne des danses simples, danser facile et danser pour s'amuser aussi. C'est vrai. Et en fait, quelles sont tes envies et tes projets pour continuer à nous faire vibrer la culture latine sur la Côte d'Azur et ailleurs? Oui, on a créé Latin Experience en fait l'année dernière. Au début, je sais pas si tu te rappelles, mais bon, je m'ai appelé, et mon entreprise s'appelait Fito Social. Fito Social. Et après, ça s'appelait Fito Danse Latine et Sociale. Et maintenant, depuis l'année dernière, on s'appelle Latin Experience avec toute mon équipe qui collabore avec moi. Et les projets sont continuer à développer un peu la culture latine, la joie de la fête latine dans tous les aspects de notre vie. C'est vrai, et en plus tu le fais aussi dans les mariages. Tout à fait, dans les mariages, dans les comités d'entreprise, dans les soirées privées, les anniversaires. Eh oui. Donc on essaie d'amener un peu la fête latine partout. Et donc ça, c'est un des projets, de continuer à développer ça partout. Et le deuxième projet qu'on aimerait bien, c'est justement revenir aux sources avec, comme je te disais, revenir aux sources et faire la musique et la danse plus simple. Parce que, oui, comme dans la rue. Comme dans la rue, comme à la maison, comme chez nous, on danse vraiment partout. Partout et dans toutes les situations, tu vois. Mais c'est ça qui est beau en fait, parce qu'en fait ça donne du bonheur aux gens, t'es là, t'es dans la rue, hop, une petite danse et ça donne le sourire en fait. Tout à fait. Je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de vraiment se donner à fond et travailler beaucoup pour faire un spectacle, que c'est joli aussi. Mais nous on a choisi la simplicité. Et c'est pour ça que parfois j'ai un discours un peu disruptif, tu vois, c'est-à-dire que ça sort un peu de la ligne déjà adoptée. Non, on parle beaucoup des SBK, salsa, bachata, kizomba, mais nous on est un peu à côté. Nous on vient faire la musique latine, ça se réduit pas à l'SBK. On a la cumbia, le reggaeton, les merengues, le dembow, tellement de danses et de musiques riches de toute l'Amérique latine. Et donc nous on fait une soirée où quand on essaie de partager ça dans un environnement, on essaie de que les gens découvrent tout ça. Oui, et puis tu fais découvrir aussi beaucoup à Cannes, puisque tu as pas mal d'endroits où tu... en ce moment, oui. Voilà, donc l'endroit où tu es actuellement sur Cannes, c'est où? Ah oui, actuellement on travaille au Balrock à Cannes, dans les Carrés d'Or, mais on a d'autres possibilités aussi pour aller dans d'autres bars à Cannes, et c'est vrai que c'est l'été, donc en ce moment il y a pas mal de soirées. Eh bien écoute, merci beaucoup Fito pour ce beau témoignage, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Merci à toi Marco, à bientôt. À bientôt.